Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pardon pour ce léger retard. Petit souci technique. Ça arrive à tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est Twitch Culture. Twitch Culture, et donc on va parler pas de culture, hein. J'invente rien. Et aujourd'hui, ça va être une session consacrée à une exposition virtuelle dédiée à la mode. Enfin, un magazine de mode. Mais donc du coup, le sujet principal, c'est la mode, vous l'aurez compris. Donc le but du jeu, comme d'habitude, c'est de découvrir ensemble. Je découvre avec vous l'expo. On fait un retour à la fois d'expérience utilisateur. On se dit, tiens, lorsqu'il y a un concept, on se dit, tiens, ça, je connais pas très bien ou autre, ou je sais plus. Voilà. Et l'idée, c'est de partager ensemble. Et moi, c'est pareil. L'idée, c'est pas que... Enfin, je ne travaille jamais les expos que je fais sur Twitch. L'idée, c'est vraiment de découvrir avec vous, comme si on découvrait ensemble, for real, comme si on découvrait vraiment l'expo ensemble. Et lorsque je vous apporte des choses, je vous en apporte. Lorsque c'est vous qui m'en apportez, vous m'en apportez. Échange de bons procédés, quoi. Voilà. Et du coup, surtout détail important à prendre en compte, le café, il est prêt, il est là, la petite tasse histoire de l'art. Mais par contre, il n'a pas encore été pris. Donc c'est dire que potentiellement, le temps que ça se mette en route là-haut, il y aura des choses à recalibrer. Mais ça va bien se passer, Hop. Alors. Que je vérifie tout de suite. Si on est bon. Salut la faucheuse, comment tu vas? Ok, donc c'est pas le... Hop, on n'est pas loin, mais c'est pas celui-là que je veux. Alors, fenêtre, c'est celui-là, je pense. Ouais, c'est celui-là. Bien, merci. Écoute, tant mieux. Tant mieux si ça va. Attends. Hop. Non, pas ça, mais ça vient. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ok. Alors, question taille. Est-ce qu'on est bien? Ça fait quoi comme rendu? C'est pas trop mal, il me semble, là, de ce que je vois de l'écran. On n'est pas trop mal. Attends, je vais mettre sur le gros écran plutôt, ce sera plus simple. Ouais, que je vois un petit peu mieux. Ouais, ça me semble pas mal. On peut juste regarder un tout petit peu, hop, comme ça. Et descendre un petit peu. Voilà, c'est pas trop mal, là. On est bien, là. Hop. Ok. Hey, salut Kainan, merci pour ton host avec 18 personnes. Tu vas cultiver 18 personnes, bravo. Bravo et merci beaucoup, c'est gentil, des bisous. Merci Kainan, c'est sympa. Et toi? Écoute, moi ça va, parce que c'est de la culture, donc forcément on est bien ici. Donc on va faire pour les nouveaux, pour les personnes qui découvrent la chaîne via le host de Kainan. Donc on va faire la visite de l'expo virtuelle du musée des arts décoratifs consacrée au magazine de mode Harper's Bazaar. Donc en gros on va parler mode et découvrir l'exposition virtuelle. Merci Kainan. Passage sage rapide avant de partir au boulot. Bonjour à tous. Merci, salut, je suis Germain. Ah là là, c'est rare de voir Germain Lévy sage. Ah là là. Salut de Lunastra, comment tu vas, docteur Lunastra? Ça va et toi? Comment ça va? Écoute, ça va, merci, ça va bien, Donc ça se passe bien. Une petite matinée tranquille, j'ai envie de dire, en très belle compagnie, donc ça peut que bien aller. Voilà. Ça troll déjà à 9h du mat, mais c'est normal. C'est normal, les amis. C'est tout à fait normal. En tout cas, bienvenue, et j'ai envie de dire santé. Bon, ça se trouve que je vais me brûler, mais c'est pas grave. Non, ça va. Un petit café pour se réveiller et se mettre dans le bain. Écoute, tant mieux si ça va.
Donc hier soir c'était du WoW, hein, c'était du gaming, mais aujourd'hui, culture. Aujourd'hui c'est du boulot. Ça troll à 6h aussi. Ouh là là. Ah, t'as commencé à 6h, Kainan? Ah oui, c'était la revue de presse. C'est ça, enfin, tu fais une revue d'actu, c'est ça, à 6h du matin? À 6h, incroyable. Journée boulot, soirée WoW. Ah, ça, c'est un nouveau moto, c'est intéressant. Ah, d'ailleurs, en parlant de WoW, attends. Oui, je vais pas remercier WoW This is Cool. Merci d'avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup, WoW This is Cool. Donc, dans le pseudo, c'est tout indiqué, hein. WoW This is Cool, il aime WoW. Enfin, il ou elle aime WoW. Je fais radio libre, revue d'actu, 6h, 9h, ouais. Ok. Bon, écoute, faudrait que je vienne un de ces quatre regarder. C'est tous les matins? Faudrait que je passe voir. Alors, Active Audio. Ah, il y a de l'expérience audio sur l'expo. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on va couper la musique. Hop, hop, hop. Touc. Voilà, donc on va activer l'audio. Oh là là. Cette thématique classique. Alors du lundi au samedi, mais exceptionnellement samedi, je la fais pas. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Tous les jours... c'est pas mal. C'est... Ouais. Ok, bah écoute. Il faudrait que je vienne, ouais. Ouais. Les Kénaniens connaissent-ils POC Science? Germain, il est incroyable. Germain, il est au taquet. Alors, donc pour les personnes qui connaissent un petit peu le musée des arts décoratifs, donc, ou même les personnes qui ne connaissent pas après tout, tu veux dire la Kainan Army. Ah, carrément, vous êtes une Kainan Army, c'est beau ça. Donc là, on est dans le musée des arts déco, la nef, hop, principale, où vous avez d'autres expos, elle est en face, et là, c'est la deuxième, où on a en général d'autres expositions. Et aussi, notamment la question de la publicité, les bijoux aussi qui sont présentés. Germain le rabatteur. Ah, le troll. Incroyable. Ah là là, mais quel troll. Alors, donc, nous voici dans le... On va commencer l'expo. Parole de fou, vous êtes incroyable. Alors, bazar. Tuc. Allons-y. Ok, j'aime beaucoup. Alors, cet endroit dans le musée, je l'aime beaucoup. Il est super cool. Hey, salut de Mourance, toi qui aimes la culture, merci pour ton follow. Bienvenue. On fait l'expo Harper's Bazaar avec. Attends, Ah d'accord, on remet la musique. Pourquoi tu l'aimes? Le musée des arts décoratifs. Ah, cette salle. Cette salle, j'aime beaucoup. Elle sert souvent pour les expositions. Et j'aime beaucoup justement son aspect très chantier. J'aime bien cette esthétique voulue de la pierre qui est laissée telle quelle, du chantier, je sais pas, de la pierre abandonnée un petit peu, j'aime bien. Hey, coucou Anne V13 et merci beaucoup pour ton follow, toi qui aimes la culture, bienvenue, prends ton café et installe-toi, on parle d'art. Donc ouais, j'aime beaucoup, je trouve que cette salle, elle a à la fois cette identité, dans le sens où, tu vois là le mur qui est laissé tel quel, qui est un petit peu, voilà. Plus loin, tu as même des salles avec des boiseries, vraiment, ancien hôtel particulier. Donc il y a cette force, il y a cette présence de ces murs, et en même temps, tu vois, ça dénature pas les œuvres. Les œuvres, elles sont extrêmement bien présentées, elles sont même peut-être même révélées par cet aspect très brut des murs. Enfin, il y a un côté très sincère. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup cet espace-là. Je trouve. Enfin, ouais, on se dit mais on est où là? On est à l'usine. Mais je sais pas, j'aime beaucoup cet espace-là. Ouais, ambiance ruine, c'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Et c'est un contraste qui est en plus révélé en général par un travail de la lumière
qui est très délicat. La lumière, c'est comme le son sur, dans les vidéos YouTube hein, ou sur Twitch. Le son, c'est l'élément où tu peux un peu te casser la gueule. Et la lumière, c'est pareil dans les expos. C'est-à-dire qu'une lumière peut vraiment... c'est le petit élément qui va sublimer quelque chose. Et là, tu vois, en général... là, tu voilà. Là, il y a, tu vois, la lumière, elle va donner ce dynamisme visuel aux œuvres et elle va même les mettre en avant. Sachant plus que les œuvres ont des cadres blancs ou sous vitre avec lumière blanche. Oui, là, ouais. Après, c'est pas toujours le cas, ça dépend des expos. Mais là, effectivement, ils ont mis ça en avant. Et en même temps, quand tu as des couvertures, là, moi, quand tu vois ça, l'espace blanc permet de bien révéler les couvertures. Hein. Ça fait penser un petit peu d'ailleurs... Enfin, ça me fait penser à la fois à Instagram, mais en même temps, c'est normal parce que Instagram, en fait, est inspiré des musées. Ce qu'on appelle le white cube. En fait, Instagram, on se rend pas compte, mais Instagram, il y a cet aspect visuel très important qui joue sur le mur blanc. Où en gros, c'est comme si tu exposais des œuvres. Et ce mur blanc, enfin, ce qu'on appelait dans les études en musée le white cube, c'est un concept qui a été mis en avant pour justement mettre en avant les œuvres. Voilà. Ça manque de briques roses. Je me demande s'il n'y en a pas, peut-être pas de la brique rose, hein, mais en tout cas, les espaces sont assez différents. Salut Crasse-Tête, comment tu vas? Ah là là. Oh, par contre, j'avoue, la musique, c'est assez étonnant. Enfin, j'aurais peut-être pas mis du classique pour ça, j'aurais mis autre chose. Par contre, j'avoue que si je vois que ces étagères White Cube, je t'avoue, ça me fait penser à des étagères librairies. Oui, aussi. Oui, aussi, bien sûr. Oh, putain, non, j'avoue, là, la musique classique, j'ai un petit peu du mal, en fait. Vous préférez la musique classique ou vous voulez une autre musique? Alors que d'habitude, j'adore la musique classique, mais je trouve que ça va pas forcément avec le... Enfin, c'est peut-être moi, hein, mais... Et en même temps, c'est très délicat, hein. Une autre musique, ouais. Parce que... Hop, voilà. Je trouve que c'est très délicat. Ils l'ont fait, et ça, c'est à leur crédit. Hein. C'est pas simple de mettre une ambiance... De mettre une ambiance sonore sur une expo virtuelle, c'est pas la chose la plus simple. Mais j'avoue, là, je sais pas pourquoi, elle me stressait un petit peu cette musique classique, alors que j'adore ça d'habitude. Mais là, non, je sais pas. Voilà. Donc voilà. Mais effectivement, oui, ça fait aussi librairie. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que on a mis du temps à comprendre qu'un mur blanc est très efficace pour présenter des choses. Au début, on présentait les choses de manière un petit peu chaotique, sans prendre en compte la surface et sa couleur. Salut Lunarchaos. Du Lofi, c'est mieux ou de la Sainte? Ouais, carrément. Ça se réveille, ça se motive tranquillement, merci. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Prends ton petit kawa. Là, on est... Ouais, là j'avoue, la musique, quand c'est plus chill comme ça, c'est... Enfin, je préfère. Je trouve que c'est un réveil plus en douceur. Hein. Voilà. Et je crois pas qu'il y ait de la synthwave, parce que j'utilise pour la musique Twitch on Track. Et je suis pas sûre qu'il y ait de la... J'avais regardé. Il y a du classique aussi, mais bon. En général, je reste sur la Lofi hip-hop, hein, parce que je trouve qu'elle est chill, elle est sympa, elle est simple. Je sais plus, je sais pas si je t'ai demandé Lunarchaos comment ça allait, j'espère que tu vas bien. Je sais pas, je connais pas. Non, mais voilà, en fait, sur Twitch, tu peux utiliser le... C'est assez simple, hein, c'est une appli qui te permet de mettre du son qui est autorisé par Twitch. Bon, après, par contre, la problématique, c'est quand tu veux passer les vidéos sur YouTube, là, c'est une autre problématique. Non, bon. Alors, cette petite expo. Voilà, allons voir. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien quand ça... Tu passes devant et ça... Enfin, voilà, ça illumine. Ça, c'est marrant, c'est marrant qu'ils aient mis une tapisserie, on ira voir après, attends. Ah, attends, quand tu cliques droit, c'est 3. D'accord, passer le mode... Ah, attends, plein écran. Ouais, mais nous, ça change rien pour vous. Hop. Alors, Almanac. Il y en a qui disent Almanac, Almanach, je sais pas comment vous préférez. Hein. Pas super bien dormi dans la tête, donc la tête dans le cul et tout. Oula, moi ça va.
Un peu fatiguée aussi, hein. Mais ça va, là. Là, je suis bien. Je suis bien. En plus, on est en belle compagnie, donc on va forcément mieux. Almanach, d'accord. Donc, tu préfères Almanach. D'accord. On va dire Almanach. Alors, depuis 1867, Harper's Bazaar a puissamment contribué à renouveler notre vision de la mode. Je troll, mais c'est vrai. Enfin, juste que j'aime bien quand t'as des mots comme ça qui... Tout de suite, t'es dans le... Voilà, l'intense. Avant d'aborder ces métamorphoses, il faut rappeler que cette dernière n'est pas née en 1867. Les gravures de mode, largement diffusées au 19e siècle... Ah, j'aime pas quand c'est écrit comme ça. En petit. Parce que tu sais, tu vois Xix. Apparemment, c'est un dieu. Almanach Sont elles-mêmes les héritières... Oui, puissant, oui. Puissancier. Sont elles-mêmes les héritières des premières gazettes du XVIIIe siècle, et celles-ci découlent d'une tradition de la figuration remontant à l'origine de l'imprimerie. Oui. Oui, tout à fait. Tout comme l'imprimerie, c'est l'invention de l'écriture. Arrête de troller, Sabine. Je sais. C'est juste que je trouve que là, tu peux faire une économie dans l'écriture. Enfin, c'est très bien écrit, c'est juste que... Voilà. Je sais, je suis chiante. La silhouette de mode implique, outre une production en série, que la vision qu'elle donne de la figure humaine soit associée à la notion de temps, de saison, de période de cycle. Tout à fait, ouais. Cette rythmique est au cœur des premiers livres imprimés du XVe siècle. Les incunables tendent à résumer le cosmos au format du livre. Ouais, en fait, là, ils enchaînent beaucoup de notions, je trouve, qui... Bon, en gros, là, t'as intérêt à t'y connaître un petit peu aussi. Enfin, à la fois, t'es sûr des choses un petit peu évidentes, et en même temps, par exemple, les incunables, tu vois, c'est pas un mot qui est simple, en fait, à comprendre. Toutes les lettres de la langue française sont faites pour être prononcées, eux. D'accord, alors comment tu dis mon nom? Tu dis passe de loup? Hein? Tu dis mon nom, ce serait passe de loup, c'est ça? Eh ben non. Moi, c'est comme pour Mérine. Tu dis pas le S. Ouais, ça, c'est sûr, c'est un gros résumé. Ouais. Mais ouais. Et Rosny, ouais. Non, voilà. Mais non, tu prononces pas toutes les lettres. Je suis pas d'accord. Les noms propres, c'est comme tu veux. Mais non, c'est même pas un pas. Le pas d'un loup. Tu dis pas le passe d'un loup. D'un loup, tu vois. Donc, voilà. Hein? Non, mais oh. Elle est où, professeur Cloto, qu'on a besoin d'elle? Ah là là, terrible. Ah oui, et les incunables. Donc, si je me trompe pas, parce que parfois je confonds avec une autre définition. Les incunables, c'est la première c'est la première impression d'un livre. Si je me trompe pas. Attends, voilà, on se teste. On se teste. Ou alors, si quelqu'un veut vérifier. Allez. Mais pour moi, c'est ça. Un incunable. Si je me plante pas, c'est la première édition imprimée d'un livre. La bêta d'un livre. Ouais, la first edition, quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça. Si je me rappelle bien. Alors, c'est pas une erreur d'écrire en minuscules les chiffres romains, car c'est vrai que ça fait tilter un peu. Ouais, pour moi, c'est... J'aime pas. Mais après, ils ont peut-être des... Ça arrive, tu le vois dans certains documents, et moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais c'est personnel, hein, voilà, c'est pas... Allez, j'arrête de vous embêter, j'y vais. Bah, bonne journée, Germain Lévis, merci pour ton passage express avant le boulot, merci beaucoup, des bisous. Et tu nous embêtes pas, c'est toujours un plaisir. Ça crée du dynamisme, moi j'aime bien. Mais avant, rejoignez Poxian, c'est bien. Eh, mais tu fais un peu secte quand même. Donc, par contre, blague à part, ouais, Poxian, c'est assez cool. Donc, si vous kiffez la science, vous avez un collectif de streamers qui s'appelle Poxiance, dont je fais partie. Et on est une quinzaine en tout, et il y a de tout. Hein. Il y a aussi bien des SHS que des sciences dites inhumaines et asociales. Donc non, vous avez de tout. Donc, question science, si vous aimez la science de manière générale, découvrez Poxiance. Ouais, je suis un geek, faut me parler geek pour que je comprenne, je te jure. Donc attends, je vérifie rapido, mais pour moi, Incunable, c'est ça, c'est la première édition. Ah non, mais oui, non, ok.
Enfin, oui, ok. C'est... quand je dis première édition... Ouais, en fait, c'est là où tu vois, j'ai confondu. En fait, quand je parlais des premières éditions, c'est première édition avant... c'est avant, effectivement, avant 1500. C'est une période assez précise. Ça correspond vraiment, en fait, aux premières éditions imprimées grâce à voilà, l'imprimerie, hein, c'est évident. Mais en gros, ça correspond vraiment à cette première période. C'est pour ça que ouais, je savais que j'avais un petit doute sur ça, mais en tout cas, c'est vraiment cette période charnière. Ce sont les livres imprimés sur cette période-là. Voilà, entre 1450 et 1500. Donc, des ouvrages rares. Très, très rares, en général. Ouais, c'est lié au contexte historique, tout à fait. Et c'est aussi, t'en as certains, donc là, tu vois un petit peu, où tu peux avoir un mélange des deux. Tu peux avoir un mélange de choses, un peu de peinture et aussi de choses imprimées. Et la Bible, et parfois c'est très compliqué de différencier de l'impression mince. Bon là ça se reconnaît un petit peu, mais t'as des ouvrages, rien que t'as la Bible de Gutenberg, je trouve que c'est assez délicat. T'as certains ouvrages, ouais voilà par exemple là, si ça, voilà. Là, tu as une lettrine qui a été peinte, ici à la main, et le reste, c'est imprimé. Mais parfois, tu as du mal à reconnaître si c'est imprimé ou fait à la main, en fait. Alors, il existe un autre mot pour la même définition, mais pour une époque différente, plus récente. Je réfléchis, je sais pas. Je crois qu'on parle de poste incunable après. Mais je suis même plus sûre. Attends, un incunable et par convention, un livre imprimé avant le... Putain, c'est précis, hein. Si t'as imprimé ton bouquin le 2 janvier 1501, c'est mort. C'est plus un incunable. T'avais 4 maniés. Alors, la passion est parfois proprement étendue. Ouais, j'ai cru me rappeler que ça pouvait pousser plus loin, hein. Et les postes incunables. Mais après, ouais, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y avait pas forcément de... Enfin, vraiment, ce terme, il était vraiment que pour cette période-là, puis après, bah, c'est des imprimés, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Après, je peux me planter, mais après, j'ai pas de terme en tête. C'est les moines qui faisaient ça. Non, justement, on arrive à une période où les laïcs commencent à s'approprier l'industrie du livre. Et après, attention, ça ne veut pas dire non plus que les moines n'en font plus du tout. C'est juste qu'avant, effectivement, au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, jusqu'au Moyen-Âge classique, etc., ce sont souvent les moines dans les scriptoria qui font ça. Donc, les scriptoria étant ces ateliers où on fait les livres. Et ensuite, petit à petit, la société a commencé à s'ouvrir, en fait. Enfin, s'ouvrir, c'est-à-dire que c'était fermé avant, c'est pas ça que je veux dire. En gros, le secteur a commencé à s'ouvrir à d'autres types de professionnels, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était réservé qu'aux moines, en fait, c'était leur spécialité. Et puis, à la suite, les laïcs se sont mis à faire aussi des livres. Et du coup, on a eu un développement des ateliers. Donc ça s'appelait plus Scriptoria, parce que Scriptoria, c'est vraiment lié au contexte religieux. Mais en tout cas, on avait vraiment des ateliers d'écriture des ateliers de réalisation de livres qui étaient à côté de l'université. Ça reste très parisien ce que je dis, mais en même temps c'est logique, c'était là que se situaient les ateliers les plus importants. Ils se sont situés à côté de l'université, donc la Sorbonne, qui a été créée... c'est au cours du XIIIe, hein, si je me plante pas. Attends, université... Attends, Sorbonne. Pour moi, c'est fin XIIIe. Ouais, XIIIe siècle. Et du coup, comme tu as l'implantation de cette université-là, qui s'ouvre à un autre type de public que le public religieux, donc les laïcs, eh bien, il va y avoir besoin de livres. Et donc, les ateliers de livres vont se développer un peu partout autour de l'université, et on va avoir donc plus d'ouvrages assez réservés. Ouais. Enfin, qui ne sont plus que l'apanage des moines.
C'est vraiment typique comme situation. Oui, oui, les incunables, c'est vraiment très particulier. C'est pour ça, c'est un champêtre quand j'avais travaillé à la bibliothèque enfin à la conservation de la bibliothèque du musée de Chantilly, c'était très particulier. Il y avait des, enfin voilà, les incunables, enfin c'est assez particulier. Mais c'est un sujet passionnant. C'est juste que moi, ça remonte un petit peu à loin. Alors avant, c'était réservé à l'église et à la culture liée au livre, après de l'ampleur, mais on sait pour quelle raison. À part peut-être le fait de pouvoir sauvegarder des connaissances. Je pose trop de questions. Non, non, du tout, pas du tout, au contraire. Mais c'est ça, en fait, c'est l'implantation de l'université. Et c'est du fait de l'évolution de la société de manière générale. C'est-à-dire que le pouvoir était essentiellement concentré autour de l'église chrétienne et de la royauté, évidemment. Puis en fait, au fur et à mesure au cours de la société médiévale, vers la fin de la société médiévale, donc ouais, autour du XIIIe, XIVe siècle, on a une société qui évolue petit à petit. En fait, encore une fois, la Renaissance, elle n'arrive pas à bim, salut, ça va, c'est la Renaissance, hein, on est coucou, c'est 1er janvier. C'est non. La Renaissance, c'est le résultat d'une évolution qui fait que on n'est pas passé de oui, moi, je m'aime moi, voilà. Une société donc qui est finalement fondée sur l'être humain, c'est pas venu du jour au lendemain. Là, ça a commencé, ce principe-là, il est arrivé avant. Il est arrivé au cours la fin du Moyen-Âge, et on se questionne, on se dit, tiens, voilà, effectivement, Dieu est là, il est toujours là, mais voilà, on va dire que tout ce qu'on fait ne sera plus que l'apanage de la région. Enfin, en gros, Dieu, ok, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes, hein, comme voilà, se focaliser plus sur les lois, enfin le développement des lois, même lois un peu quasi internationales, c'est-à-dire que voilà, il y a un développement vraiment à ce moment-là de connaissances qui sont très nécessaires pour l'évolution de la société. En fait, on se rend compte que la société évolue, donc il faut des connaissances en fonction de ça, et les métiers évoluent aussi, hein. Enfin là, je parlais du droit, mais enfin, tout ce qui est les métiers en lien avec voilà, la loi, ça évolue pas mal, hein, à ce moment-là, hein. Mais non, non, tu poses pas trop de questions, avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. Mais au contraire, plus vous posez des questions, moi, plus je kiffe mon moment, hein. C'est ça qui est plaisant. Même si on sort un petit peu du cadre de l'expo, moi, si je parle toute seule, c'est pas rigolo. Donc bon. Ouais, mais en tout cas, c'est... La société évolue, en tout cas. Comme aujourd'hui, regarde, il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait pu dire, ah voilà, en gros, Internet serait vraiment complètement au cœur de notre vie, en fait. Enfin, je crois pas qu'il y a 30 ans, mais il y a même 20 ans, tu vois. On pouvait un petit peu s'en douter, mais... Enfin, ça évolue, c'est hyper logique. Alors, les incunables, gna gna gna, ils n'auraient a priori rien à voir avec la mode. Le défilé. Non, les incunables... Parce qu'attention, c'est pas parce que les livres... L'impression, ça veut pas dire que non plus tu imprimes énormément de choses, hein. Tu en as plus, parce que faire un livre à la main, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça peut prendre des années. Alors que un livre imprimé, ce qui est chiant, c'est la disposition de toutes les lettres dans pas la machine, mais dans les petits racks là. C'est ça qui est super long en fait. Mais une fois que hop hop hop. Mais attention, ça veut pas non plus dire que t'en fais 10 000 quoi. C'est... Ça dépend. Mais présents des cycles astro expliquent leur sens terrestre, céleste, symbolique ou divinatoire. Les almanachs des bergers du XVIe siècle, best-sellers de l'époque, reprennent ces mêmes notions et sortent des premières gravures montrant des personnages en costume civil. La diffusion de ces almanachs influence d'autres supports iconographiques, à l'exemple de cette tapisserie de Flandre des années 70, qui était placée dans le salon du couturier Christian Dior des années 50. Les personnages de cette teinture, intitulée l'astronomie, c'est vrai que je dis souvent teinture, mais c'est tenture, c'est mieux. C'est un défaut de prononciation. L'astronomie personnifie la lecture terrestre, céleste, symbolique ou divinatoire du mouvement des astres, le mot-clé de toute presse féminine. Ok. Ok. Oui, c'est pas encore ultra productif. Ouais, c'est... et en même temps, ça sert à quoi d'en faire 10 000 si tu sais que tu vas n'en vendre que 1000? C'est aussi ça, hein, c'est... Tiens, Gigi. Gigi la menace.
Non, ça va, on est copains. Elle est passée, elle m'a fait une chouilles sur la main. Et comme d'hab, elle se pose sur mon tapis de souris. C'est parfait. Alors, en gros, je vous résume, mais ça, c'est pour vraiment mettre en avant la notion du temps, en fait. Hein. C'est une démonstration quasiment presque philosophique sur le rapport, notre importance au temps, en fait. Hein. Et puis, évidemment, l'héritage des almanachs. Almanach, voilà. Attends. Oui, mais ça, on s'en fiche. Hop, voilà. Mais attends, je vais là. Je vais voir la tapisserie. Parce que oui, c'est ouais. Alors, c'est une tenture quand c'est le cycle complet, et ça, c'est la tapisserie. D'accord. Mais c'est intéressant de cette mise en relation. Ah, du coup, là, ça va être la photo où tu vois. Allez, on va y arriver. Ouais. Donc ça doit être le salon de Christian Dior et tu vois au fond, hop, la tapisserie. Hop. Ah, qu'elles sont belles ces robes. Ouais, il n'y avait pas Amazon ni la Poste, tout ça avant. Alors, la Poste, c'est pas tel qu'on la connaît aujourd'hui, mais t'avais quand même un service... Est-ce qu'on peut dire ça postal? Pas un postal, mais voilà, t'avais des services quand même de livraison assez intéressants quand même. Salut Baleno, comment tu vas? On fait l'expo Harper's Bazaar du musée des arts décoratifs avec Gigi qui évidemment me passe toujours devant et qui monte ses fesses, mais j'ai pas envie de voir tes fesses. Salut Starfalu, comment tu vas? Alors très très belle robe du... Mais elle... Mais... Non! Elle boit dans mon verre! Mais elle est chiante! Qu'est-ce qu'elle est chiante? Ouais, je peux plus boire dans mon verre d'eau, mais... Ah! Casse-pied, hein. Elle est vraiment... Je pensais hier, faudrait que je fasse une alerte Gigi. Tu vois, d'appuyer sur un truc et hop, t'as un son, une alarme avec Gigi, quoi. C'est toujours en train de faire des conneries, celle-là. On était aux robes. Ah, très 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 belle robe. Second Empire. On a vraiment une amplification en bas, là, comme ça, presque en forme de cloche et un ajustement à la taille. Très 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 belle robe. Je pense que c'est pas des robes de... Celle-là, je pense... Non, ça doit pas être une robe de Worth, non. Je pense pas. Ah, donc celle-là... Bah, celle-là, si par contre, celle-là, c'est Charles Frederick Worth. Worth, qui est un grand nom de la mode, qui est considéré comme le père, en fait, de la... Le premier... Ah est considéré comme étant le père de la haute couture, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a bien su transformer le rapport des gens à la mode. Et surtout, lui, son statut, on est passé du couturier à vraiment à l'artisan couturier. Quoi. Il a su mettre cette notion de « je suis un artiste » dans son identité. Enfin, il a créé... Enfin, son nom, c'est devenu une marque. Hein. Il a su en jouer. Hein. C'est vrai que ça fait penser à une cloche. Ouais, il y a vraiment cette prise de l'espace qui est très importante. Hein. N'oubliez pas, plus vous prenez de la place avec les vêtements, plus vous êtes quelqu'un. C'est très important. Avant vraiment la période avant le XXe siècle. Quoi. Oh, la verte kaki est jolie. Ouais, elles sont super jolies. Hein. Ça va et toi, imagine-toi en guide conférencière pour l'expo, puis t'as un mec en pyjama avec son café qui débarque dans le groupe. Eh ben, je lui dis bienvenue. Je lui dis bienvenue parce que voilà, parce qu'il est là. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Non, et par contre, ça c'est vrai que c'est chouette ça pour ça Twitch. Hein. C'est que du coup, pour vous êtes peinard, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y a pas à se soucier de l'apparence où vous êtes. Voilà. Qu'est-ce que tu as? Tu vas encore boire mon verre d'eau? Bah, en même temps, maintenant, vas-y, hein, tu peux te faire plaisir. Hein. Alors. J'aurais adoré t'avoir en prof sérieux. Oh, merci. Merci. C'est trop gentil. Si mes étudiants pouvaient t'entendre, ils feraient... Ah non, mais moi, je suis pas d'accord. Non, pardon, je troll. Non, il y a des étudiants voilà. J'ai des étudiants, je leur fais vraiment un très très gros bisou. Que j'aime tout particulièrement. Mais voilà.
c'est pas toujours simple, les étudiants. Il y a tout, et il y a surtout un contexte qui a été très très difficile pour eux. Mais en tout cas, merci beaucoup, Lunastra, ça me touche. Ce que tu dis, vraiment, non mais vraiment sans déconner, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Merci beaucoup. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer sur Twitch en fait. C'est parce que l'enseignement IRL commençait à me fatiguer à plus d'un titre. D'ailleurs, je pense que je ferai un article LinkedIn sur ça, parce que je pense que là-dessus, Twitch m'a sauvé en tant que prof. Hein. Enfin, à ce point, tu vois, pour te dire. J'étais tellement fatiguée d'enseigner. Enfin, c'était ça devenait assez dur. Et du coup, Twitch, là-dessus, ça me fait un bien fou de transmettre autrement aux gens, quoi. Donc, merci. Et du coup, Worth, ouais, c'est celui qui va vraiment se positionner comme étant un artiste. Alors qu'avant, le secteur de la mode n'est pas du tout influencé par le concept d'art, en fait. Hein. Avant, c'est des prestats quoi, qui font des vêtements beaux, il n'y a pas de souci, mais ils se considèrent pas comme des artistes et on les prend pas pour des artistes. Bon tout va bien pour le meilleur des mondes, mais oui, tout va bien. Et Worth, il va s'imposer, il va jouer sur son image de marque, il va vraiment imposer une image de lui, il va savoir en jouer, il va savoir se mettre en scène et du coup, il va ouvrir la voie à la haute couture, à toutes les personnes qui créent des vêtements et qui se positionnent comme des artistes en fait. Hein. Et lui, il va vraiment imposer ça. Il va aussi être à l'origine, et encore là-dessus, le principe il est le premier A, mais en tout cas, il va avoir une incidence sur la manière, en gros sur le défilé, quoi. Sur le fait que des mannequins, bon, à l'origine, c'était sa femme qui portait les vêtements et qui montrait aux clientes. Et par la suite, il va vraiment mettre ça en place, le fait de mettre des vêtements sur des modèles, enfin sur des femmes qu'il aura recrutées comme mannequins pour qu'elles puissent présenter des œuvres, des vêtements. Mais après, comme je vous disais, c'est un petit peu, de ce que j'ai compris, on a aussi aux États-Unis plus ou moins la même période, même voire plus ou moins la même période, quelqu'un qui s'en occupe aussi, donc bon, c'est toujours le principe le premier qui a. Voilà. Ça, on adore en France. Et ça fait partie du bingo magique qu'on est en train de mettre en place. C'est le premier A. Voilà. Alors, achat grâce au soutien de Louis Vuitton 2013. C'est beau ça. Un mécénat. Parution d'une robe dans le même esprit dans Harper's Bazaar, 28 mars 1991, couverture, illustration d'Adolphe Sandoz. Alors, le galbe et la construction asymétrique reflètent le goût éclectique de Charles Wallenworth. L'association du taffetas drapé, les nœuds de velours et de soie, de tulle brodé évoque la richesse industrielle des années 1880. Ouais, c'est vrai que là, il y a ce côté asymétrique, je trouve vraiment sympa. Et pour moi, il n'y avait même pas... Ah si, ça fait un rappel, ouais. Si, ouais. Mais ouais, voilà, Worth, il fait des œuvres d'art, quoi. Pour ça, tout à l'heure, j'utilisais le mot œuvre parce que... Mais quand tu regardes les robes de Worth, c'est... Enfin, là, j'avoue, j'aimerais bien essayer une fois, quoi. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Les collections et leur saisonnalité, ça vient de lui aussi ou c'est venu plus tard? Non, c'est hyper... Attends, je vais quitter le mode... Non, là-dessus, pour le coup, parce que je trouve que c'est un tout petit peu fort pour moi, là. Hop. Voilà. Non, en fait, c'est hyper pragmatique. On s'habille toujours en fonction des saisons. Et les collections... Alors, les collections, pour le coup, c'est vraiment... la démonstration d'une collection, ce serait plutôt... c'est Lucy Christina Duff Gordon. En fait, cette dame, cette créatrice de mode, qui d'ailleurs, on en a parlé un petit peu, qu'on a joué à Titanic, parce qu'elle est l'une des survivantes du Titanic. Hein. Ça a même d'ailleurs fait scandale, parce qu'elle faisait partie des rescapés qui étaient dans une barque hyper vide. Elle a même eu un procès et tout, donc... mais bon, parce qu'on l'a accusée d'avoir soudoyé quelqu'un pour avoir la barque. Mais bon, bref. En tout cas, elle a eu... elle a... Heureusement pour elle,
il s'est avéré que, enfin, elle a pu gagner son procès parce que c'était faux. Et en tout cas, Lucy Christina Duff Gordon, c'est la référence aussi. Enfin, c'est la Worth américaine. C'est une femme qui en impose à plus d'un titre. Elle est tellement importante que quand lorsqu'en France, on va créer la chambre syndicale de la couture, donc elle a plusieurs noms, hein, donc je schématise en chambre syndicale de la couture, donc ce qui permet à tous les couturiers de se fédérer sous une association, en fait. C'est elle qui va être la marraine, la présidente d'honneur, enfin voilà. Elle est la personnalité incontournable. Et Lucy Christina Duff Gordon, c'est elle qui aurait mis en place vraiment le principe de collection présentée. C'est-à-dire que quand je parle de collection présentée, c'est le fait d'inviter des journalistes, enfin d'inviter la presse et les clients, surtout les clients dans un premier temps, puis la presse, avec un carton d'invitation genre venez à la présentation de ma collection. Donc vraiment ce principe qu'on retrouve avec la Fashion Week, voilà, elle serait la première à l'avoir fait. C'est là-dessus, Lucy Christina Duff Gordon, elle a su mettre en avant cet aspect de mise en scène de la collection grâce au défilé, mais c'est vraiment le principe de présentation des collections qu'elle va mettre en place, ouais. Avec évidemment le principe aussi de saisonnalité. Hein. Est-ce qu'elle le faisait une fois par an ou 2 fois par an au début? Peut-être elle le faisait au début qu'une fois par an, puis après, au fur et à mesure, ça a été 2 fois par an. Et quand il y a eu la chambre syndicale de haute couture, pour faire simple, de couture, ils ont mis en place vraiment cette saisonnalité aussi. Donc ça aussi, ça pas mal évolué. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein. Les Fashion Week et tout ça, les présentations de collection, c'est beaucoup. Surtout que tu as la haute couture et tu as le prêt-à-porter. Je crois que tu en as même encore un troisième. Donc, c'est beaucoup de présentations de collection, alors qu'à l'origine, il n'y en avait vraiment que 2, quoi. 2 par an. C'était que la haute couture, en fait. Quand on parle de robes ou vêtements en tant qu'œuvre d'art, est-ce qu'ils perdent leur statut d'habit, dans le sens où ils servent à se couvrir, protéger le corps et à être portés plus d'une fois? Ouais, c'est une très belle question. Parce que même moi, tu as vu tout à l'heure, j'ai utilisé le mot d'œuvre d'art parce que ça, c'est mon regard d'historienne de l'art. Mais là-dessus, alors oui, avec l'exemple, aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, c'est la haute couture. Aujourd'hui, la haute couture, ça peut nous faire marrer, hein, les présentations des collections. Mais le but, c'est pas d'être porté, en fait. La présentation de la haute couture aujourd'hui, c'est de montrer tout le savoir-faire et surtout la créativité des directeurs artistiques. C'est immétable, hein, ce qu'ils proposent. Hein, ça, c'est vraiment pour montrer, c'est une démonstration artistique. Et du coup, là, ce sont des œuvres d'art. C'est des sculptures qui défilent, en fait. Hein. Par contre, ce qui va être porté, c'est le prêt-à-porter. Ce sont les présentations de collections prêt-à-porter. Là, on est dans ça, on va le porter. Mais les défilés haute couture, non, c'est histoire de montrer... voilà. C'est une mise en scène de la marque, en fait. Hein. C'est ça et du savoir-faire, la créa de l'artiste, enfin du DA, quoi. Et du coup, là, c'est vrai que moi, ces robes-là, j'en parle comme des œuvres d'art, mais en leur temps, c'était pas considéré comme... Enfin, et encore si, avec Worth, si, complètement. Après, c'était pas aussi abouti que de dire, bah tiens, voilà, je vais au musée du Louvre, je regarde une œuvre d'art, ma robe, c'est pareil. C'est pas à ce point-là. Alors qu'aujourd'hui, on serait dans cette dynamique-là. Hein. Rien que là, on est dans un musée, on a une robe qui est exposée aussi en tant qu'œuvre, en fait. Hein. C'est à la fois un élément qui nous permet d'étudier l'histoire l'histoire des habits, une sociologie de l'habit, comment porter des habits, qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. Et en même temps, il y a aussi la beauté de l'habit, quoi. Il y a aussi tous ces éléments-là. Donc bon, du coup, je dirais que oui et non. Ça, c'est la réponse de Normande, du coup, mais il y a toujours aussi cet aspect pragmatique, hein, du vêtement à cette époque-là. Encore une fois, la haute couture aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Mais là, Worth, en général, quand il fait ses présentations de collection comme les autres,
ils font quand même... Ils font des choses métables, quand même. Enfin, c'est un mot un peu bizarre, mais voilà. Un métable. Moi qui rêvais de porter un casque de moto, ma vie. En portant une personne à l'envers pour acheter mon pain. Bah alors, si tu rentres dans une boutique avec un casque de moto, je pense que tu vas te faire tacler par la sécurité. Mais tu vois, là, le créateur dont tu parles, à chaque fois, j'oublie son nom. Mais j'ai vu une expo de lui à Milan. Et en fait, il incarne parfaitement ça. Il incarne parfaitement l'artiste haute couture. Et c'est hyper conceptuel, en fait, ce qu'il fait. Et c'est très intéressant. Je ne sais plus son nom et ça m'énerve. Si tu le retrouves, je veux bien que tu me donnes le nom de ce... Mais ouais, en plus, j'ai vu une expo de lui à Milan, ça me saoule. Mais à chaque fois, j'oublie son nom. Et j'aime beaucoup, c'est vrai que sur le coup, tu fais, mais sous notre gueule ou quoi? Et en fait, quand tu lis ce qu'il dit au sujet de la mode et tout, c'est super intéressant, en fait. Il met en lumière pas mal de choses, en fait. Ah, mais j'adore Worth. Parce que voilà, faut pas oublier que ça, là, nous on se dit, ah bah tiens, mais c'est trop galère en fait. Mais non, on portait complètement ce genre de. Enfin, Worth devait donc faire des sortes d'œuvres d'art qui devaient pouvoir être portées. Parce que faut pas. Enfin, Worth, il se positionne comme un artiste devant les clientes. Mais c'est un chef d'entreprise. Hein. Il est hyper pragmatique aussi. Hein. Un truc tout con. Les robes sont faites en soie. Donc c'est un matériau très important. Pour nous, on a un imaginaire sur la soie qui est waouh. Sauf qu'à un moment donné, en France, on a eu quelques soucis, notamment à cause il y a eu la maladie du ver à soie. On a eu aussi pas mal de grèves qui ont eu un impact assez négatif sur ce secteur-là. Et du coup, la soie allait pas très très bien. Donc du coup, c'était plus un produit de luxe, quoi. Et Worth, ce qu'il va faire, bah, lui, il va aller voir, il va aller à Lyon, parce que c'est là-bas que sont tous les grandes industries de la soie, notamment au Canut. Et il va passer un deal, en fait, un contrat avec eux. Donc en gros, l'idée, c'est de récupérer la soie qui, du coup, bah, comme elle est plus très exploitée, elle coûte pas très cher. Et lui, son but après, bon bah j'ai 3 millions de kilos de soie, bah, je dois les refourguer, concrètement. Et bien, en jouant sur cet aspect de l'artiste, il va créer. Il va dire, non, pour vous, madame, il vous faut de la soie. Et du coup, en jouant comme ça, le mec enfin, l'artiste qui va vraiment faire des choses, oui, pour toi, public, enfin voilà, c'est derrière cet aspect, j'écoute à fond, je suis l'artiste qui va habiller ces dames, et ben en fait, il va imposer un matériau qui est la soie. Et c'est super malin. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Et au moins, ça va redynamiser aussi la production de soie à Lyon, parce que c'est vraiment, à ce moment-là, ça allait très 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 mal. Donc il a aussi redynamisé le secteur économique local, ça, ce qui était assez chouette. Les vêtements étaient tellement bien plus impressionnants et majestueux, contrairement à aujourd'hui. Il y a un côté sublime, l'artiste qui façonne le client, quoi. Oui, mais complètement. C'est complètement ça, il façonne le client. Il n'y a pas de... Ouais, je trouve que t'as mis t'as l'expression qui va. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Avant, c'était la cliente qui imposait son truc. Ou alors, s'il va être en mode, tiens, hop, 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 je retourne le truc, moi. Tiac. Non, c'est moi qui vais décider pour toi. Check. Et il te faut de la soie. Beaucoup de soie. Tu vas kiffer la soie. T'aimes la soie? Voilà. Ça va vraiment être ça. Mais c'est parce qu'il a su adopter une attitude d'artiste. Sinon, ça n'aurait pas été possible s'il était vraiment qu'en chef d'entreprise. Hein. Là, il était vraiment face à ses clientes, genre, ouais, pour toi, bébé, je vois ça. Un petit peu comme ça, quand même. Hein. Après, c'était effectivement c'était impressionnant et majestueux. Après, est-ce qu'on pourrait vivre avec ça aujourd'hui? Enfin, tu t'imagines, là, tous bondés dans le métro avec ça, toi? Après, on respecterait les gestes barrières. 1 mètre, on a dit. C'est ma robe. On serait bien. On serait nickel. Impossible. Ben oui, voilà. C'est aussi ça, c'est que faut pas oublier le fait que nos habitudes ont changé. Et ça, ces robes-là, c'est pour l'élite. Hein. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est vraiment...
Voilà, c'est lorsque c'est des robes de soirée, mais même pas, il y a tout en fait, hein. Donc on se change 2 à 3 fois. Non, on peut se changer jusqu'à 8 fois par jour, au moins, voire plus. Je crois que tu peux te changer une dizaine de fois par jour. Mais parce que c'est leur journée en fait, c'est comme ça qu'elles se définissent leur journée, hein. C'est une démonstration en permanence de qui tu es. Leur boulot, c'est ça. Donc bon, ils travaillent pas dans les champs ces gens-là, hein. Assez chouette pour les soyeux lyonnais, un peu moins pour les ouvrières des ateliers usines Ardéchois et Dromois. Ouais. Par contre, je sais plus c'était quoi leur c'était comme spécialité de textile, ce qu'ils faisaient. Puis tu dois avoir bien quelques kilos de tissu. Ah oui, c'est lourd, hein. Ah oui, 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 c'est parce qu'il y a des couches, hein. Il y a des couches et en dessous, t'as les... On avait fait c'était pareil, c'est aux Arts Déco. Il y avait une expo comme ça virtuelle sur les dessous, la mécanique des dessous. Et en dessous, bah, t'as la structure qui te permet de tenir, hein. Ouais. Et du coup, bah, Léno, c'était quoi déjà dans ces ateliers-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi comme type de tissu? Je m'en rappelle plus. Mon arrière-grand-mère, fallait aussi la changer 8 fois par jour, mais c'était pas du Worth ou du Saint-Laurent qu'elle mettait. Ouais. Bah après, il y avait de tout, hein. Enfin, il y avait déjà pour différentes bourses, hein. Là, justement, Harper's Bazaar, son objectif, c'est de diffuser la mode. Et c'est en ça que j'aime beaucoup aussi ce genre de magazine et d'expo. C'est que tu as les produits stars, les produits de l'élite, et tu as la diffusion de ces idées-là, la diffusion de ces produits phares. Et après, bah, dans les pratiques, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va avoir soit les personnes font elles-mêmes leurs vêtements pour que ça ressemble un petit peu à Worth, soit il y a aussi des patrons qui sont mis dans certains magazines, et enfin, donc ça te permet toi de faire la robe toi-même, ou alors tu vas acheter dans les magasins. Parce que là, on est à l'époque où ce qui allait devenir les grands magasins comme le Bon Marché, tout ça, là, on commence à vraiment se développer. Vraiment, bon, ça reste. Au début, c'était encore petit, hein, c'était des boutiques de nouveautés, c'était pas. Voilà. Mais ça commence à devenir des grandes structures qui se répandent dans les provinces. Et là-bas, tu peux acheter des pièces, enfin des vêtements. Enfin, tu peux en commander, enfin, voilà, tu peux acheter des vêtements comme ça. Donc, ce sera pas du Worth, parce que ce sera fait dans d'autres ateliers de confection à côté, mais ce sera du à la Worth, donc c'est bon. Il y en avait vraiment pour toutes les bourses, hein. Puis là, c'est vrai qu'on parle de Harper's Bazaar parce que c'est... là, pour le coup, on n'est pas en France, mais les liens avec les États-Unis sont très très importants là aussi, hein. On a parlé de Lucy Christina Dove Gordon dès le 19e siècle, hein. Enfin, la seconde moitié du 19e siècle, on s'intéresse, enfin, fin 19e siècle, on l'a vu avec la Statue de la Liberté, hein. Les relations politiques et économiques avec les États-Unis sont très importantes à partir de ce moment-là, hein. D'ailleurs, avoir ces robes et en écoutant sagement, je me demande si la sacralisation de la robe de mariée viendrait pas de là aussi. Le fait qu'elle prenne de la place à ce point-là. Je vais faire chauffer de l'eau cette expo, mettre une tasse de café. Mais oui! Ah, une tasse de thé, pardon. Mais oui, mais oui. Fais ton petit thé, vas-y, tranquille. Mais après, oui, la robe de mariée... Et encore aujourd'hui, il y a différents styles de robes de mariée. Il y a des robes de mariée qui prennent pas beaucoup de place. Mais... Oh, putain, ouais, une histoire de la robe de mariée, ça pourrait être rigolo, ça. Ouais, je sais pas s'il y a une expo sur ça.